Merci. Merci. Madame Lienemann. Bon ben, on nous explique que c'est bien parce qu'on va pouvoir produire davantage, parce qu'on aurait du mal à trouver de l'argent autrement que par ce mécanisme. Il y a quand même plein de mécanismes où la puissance publique peut faire des emprunts à long terme, peut faire des emprunts auprès des citoyens, peut trouver de l'argent. Hein. Et là, le comble, c'est qu'on n'a déjà pas assez d'argent public pour pouvoir produire directement. Et là, on va faire des cadeaux fiscaux, des aides d'État pour des structures qui vont faire des profits, parce que ça ne va pas être zéro intérêt, qui vont faire des profits sur un champ d'activité d'intérêt général. Pour ma part, je trouve ça une aberration considérable. Au point même qu'on demande à la Commission européenne d'être sûr qu'on rentre bien dans le mécanisme des aides d'État. On ferait mieux de se mobiliser pour avoir des meilleurs mécanismes d'aide d'État pour le soutien à l'innovation dans le secteur industriel, où là, on est très souvent à traîner des pieds ou avoir du mal à avoir les autorisations. Ça va être une ruine. Et ces fameuses sociétés de financement à long terme, mais vous êtes sûr qu'elles vont être, elles, à long terme? Vous êtes sûr qu'il ne va pas y avoir des aléas financiers? Vous êtes sûr qu'elles auront leur siège social en France? Qu'elles ne vont pas faire des jeux avec des avantages fiscaux à l'étranger? Alors franchement, c'est un mécanisme ultra dangereux, pas stable du tout, pas garanti et qui coûte cher. Franchement, vous prenez des lourdes responsabilités en mettant le petit doigt dans l'engrenage. Et alors l'argument, c'est qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Parce s'il ne va pas y en avoir beaucoup, pourquoi en faire? Et s'il va y en avoir beaucoup, ça va déstabiliser complètement l'émiettement du marché. Or, moi, je pense qu'à partir du moment où on aura des avantages à court terme de ces concessions, les grandes entreprises vont se ruer dessus. Merci. Madame la ministre, chers collègues, Madame la Présidente, je me souviens des débats que nous avons eus au moment de la suppression des tarifs réglementés, de la dérégulation du marché européen. On nous expliquait que ça allait permettre le développement des énergies renouvelables. On nous expliquait que ça allait baisser les tarifs. Bref, c'était le Pérou. Et maintenant, les mêmes sont en train de dire qu'il va falloir qu'on aille négocier au niveau européen ce qu'on a bêtement validé. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a eu débat en France et qu'on nous prenait pour des dinosaures, ceux qui me considéraient qu'il fallait maintenir un système de prix défini au niveau national avec des échanges internationaux intra-européens organisés. Là, vous êtes en train de nous vendre le même genre de baliverne. Vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir des concessions. Qu'est-ce que ça va faire? Une fragmentation du réseau, des acteurs, qui empêchera la solidarité tarifaire, qui empêchera une planification bien répartie de là où il faut davantage produire, et ce sera la loi selon que vous serez puissant ou misérable. Le service public rendu au minima pour ceux qui n'auront pas eu le choix de faire autrement, jusqu'à la prochaine crise. Et pour achever, la Commission européenne est bien silencieuse aujourd'hui sur la décision de la Pologne qui vient d'avoir une seule entreprise, vous m'entendez bien, pour l'approvisionnement gaz, pour l'approvisionnement pétrole et pour l'approvisionnement électricité dans son pays. Une seule entreprise. Parce que justement, ce pays considère que sans avoir cette unité, il est fragilisé. Alors oui, on défend, moi je défends, le monopole public dans un certain nombre de secteurs et un grand pôle public pour l'énergie.